Ça fait déjà quelques semaines que je teste l'iPhone 16 Pro. Est-ce qu'il vaut la peine d'être acheté aujourd'hui en 2024? Afin de répondre à cette question, je vais évaluer cet iPhone sur plusieurs critères pour finalement connaître, selon votre besoin, si ça vaut la peine de l'acheter. Il faut reconnaître qu'Apple réussit toujours l'esthétisme de ses iPhones. Et l'iPhone 16 Pro ne fait pas exception à la règle. On a toujours ses barres en titane, des côtés super réussis qui épousent parfaitement les mains. On a toujours l'arrière en verre matifié qui donne toujours un côté premium au modèle Pro. On a toujours ce bouton Action qui permet de personnaliser certaines fonctions et on a aussi le bouton Capture qui fait son apparition qui va nous permettre de faire de la personnalisation, tout ce qui est colorimétrie, donc les couleurs, les filtres, la possibilité également de changer l'ouverture, c'est-à-dire le flou d'arrière-plan, de pouvoir également aussi personnaliser la caméra sans devoir appuyer sur l'écran. Le problème, c'est que je trouve que c'est pas un bouton qui est très utile par rapport au fait que ce n'est pas naturel. Je vous le dis tout de suite, j'ai des doigts qui sont pas forcément longs, ce qui fait que d'ajuster le bouton, c'est plus difficile pour moi. Je ne sais pas pour certaines personnes qui ont des mains, on va dire, plus normales, mais je trouve que c'est pas un bouton qui est super intéressant, puis je comprends pas pourquoi Apple a ajouté un bouton de plus. Donc j'ai l'impression que c'est purement marketing et qu'Apple a voulu mettre l'emphase sur un bouton, mais qui sert strictement à rien aujourd'hui. Du côté de la batterie, gros avantage à ce niveau-là parce qu'on vient gagner 2 heures d'autonomie par rapport à son prédécesseur. D'ailleurs, les fonctions avec iOS 18 du côté de la batterie est très intéressante parce que désormais, on peut gérer le pourcentage maximal de recharge. Donc, si vous préférez, par exemple, recharger votre téléphone jusqu'à 80 ou 70%, vous allez pouvoir le gérer. Et ça, à long terme, ça a un gros impact parce que la batterie doit se maintenir entre 20 et 80% pour durer plus longtemps. Si vous aviez tendance à recharger le téléphone pendant la nuit, la batterie va dire « Parfait, si je me recharge pendant plusieurs heures, je vais prolonger ma recharge pour éviter de surchauffer davantage le téléphone. » Et évidemment, Apple a ajouté un châssis en aluminium autour du titane qui permet davantage de dissiper la chaleur quand vous rechargez le téléphone. C'était d'ailleurs un petit problème au niveau de la surchauffe avec l'iPhone 15 Pro et ils ont amélioré ça avec l'iPhone 16 Pro. Du côté de l'écran, légère amélioration par rapport aux bordures, donc bordures qui ont été affinées par rapport à son prédécesseur. Comme moi, j'avais l'iPhone 12 Pro, l'amélioration était vraiment drastique, mais évidemment, si vous avez l'iPhone 15 Pro et que vous le comparez avec l'iPhone 16 Pro, les bordures sont affinées de quelques millimètres près et à vue d'œil, ça paraît presque pas. Du côté de la caméra vidéo, petite amélioration au niveau du système de ralenti parce qu'on peut maintenant filmer en 120 images par seconde, ce qui va nous permettre d'avoir une fluidité dans l'image lorsqu'on filme au ralenti. Le nouvel iPhone 16 Pro est équipé de 4 micros qui vont nous permettre d'avoir la fonctionnalité Mix Audio. Comme vous pouvez voir, on a du son derrière moi, donc ça va nous permettre de savoir est-ce que si on ajoute ce format, donc un format studio ou un format cinéma au niveau du son, est-ce qu'il va être en mesure de couper le fond d'arrière-plan au niveau du son et de pouvoir isoler ma voix? Évidemment, ça vous donne aussi un rendu de qu'est-ce que ça donne avec le mode cinématographique, donc en vidéo avec l'iPhone 16 Pro. Et comme on a la prise USB-C, vous allez pouvoir filmer également en ProRes sans limite parce que vous allez pouvoir enregistrer à l'aide d'un SSD externe. Donc, fini le problème des iPhones qui manquent de stockage. Désormais, vous allez pouvoir l'utiliser avec un stockage externe. C'était d'ailleurs la même chose avec l'iPhone 15 Pro. Un point qui est selon moi super important lorsqu'on achète un téléphone, c'est au niveau de la réparabilité. Donc, est-ce qu'à long terme, si on achète ce téléphone, est-ce qu'il va nous durer longtemps? Et si on a à faire une réparation, est-ce que les coûts de réparation sont abordables? Pour vous donner un exemple, si je prends la réparation de la vitre arrière de l'iPhone 16 Pro par rapport à l'iPhone 14 Pro, c'était 719 $ une réparation pour la vitre arrière. Donc, c'est quand même pas donné et ça, c'est sans compter les taxes. Si je prends par exemple cet iPhone 16 Pro, la réparation peut coûter jusqu'à 219 $ pour la vitre arrière selon l'estimation sur le site d'Apple. Donc avec les nouveaux modèles, c'est fini le temps où la réparation coûtait une fortune. Apple a décidé de réduire les prix et c'est une très bonne chose. Grosse déception au niveau du stockage cette année. Je pensais qu'Apple allait changer le stockage de base parce qu'on est limité aujourd'hui à 128 GB. Comme j'ai mentionné tantôt, étant donné qu'on peut filmer
avec un stockage externe via la prise USB-C. Ça risque d'avoir du stockage interne et très pratique si on veut stocker pour les applications, la musique, la photo. Moi, je trouve que c'est une déception de la part d'Apple de garder un 128 sur ces modèles Pro. D'ailleurs, sachant que les modèles 16 réguliers partent à 128 GB, ça aurait pu tasser un plus grand fossé entre les deux modèles et pouvoir vraiment justifier l'achat du modèle Pro. Sachez que l'iPhone 16 Pro débute à partir de 1 449 $, prix hors taxe évidemment parce qu'ici au Québec, on paye un 15 % environ de taxes. Et pour les couleurs disponibles, vous avez l'option entre titane naturel comme j'ai actuellement. Vous avez également le titane noir, titane blanc et finalement titane sable qui est la nouvelle couleur de cette année. Est-ce que je conseille aujourd'hui l'iPhone 16 Pro? La réponse est oui si vous avez un téléphone qui date de plus de 2 ans parce que comme je vous disais, vous allez avoir des prix à long terme pour la réparation qui va être beaucoup plus intéressant, amélioration au niveau de l'écran, de l'appareil photo. Voilà ce que je pouvais dire sur l'iPhone 16 Pro. J'espère que ça vous a aidé à oui ou non vous le procurer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!